Bonjour, nous voici finalement à la septième et dernière leçon de la gymnastique oculaire intégrale. Vous avez reçu par la même occasion un document visuel qui traite de l'ergonomie, qui est basé sur la réduction des effets négatifs du travail visuel de près, lecture, écriture, que ce soit sur papier texte ou sur écran d'ordinateur. C'est une ergonomie construite en tenant compte de la nature même de l'activité de lecture et d'écriture, c'est-à-dire une activité de nature visuelle. Donc, les renseignements, les conseils, l'organisation du milieu de travail que je vous suggère est basée essentiellement sur les caractéristiques, sur les besoins d'efficacité ou sur les besoins de bon fonctionnement des habiletés oculaires. Alors que ce soit au niveau de la motricité, de la mise à foyer ou de la discrimination, vous allez reconnaître des suggestions très précises pour que le travail de lecture, d'écriture, peu importe le support, soit le plus facile possible, créer le moins de tension possible, donc créer le moins de malaise oculaire, mais étant donné que l'oculaire est intimement relié au corporel, j'ai souvent vu, moi, une réorganisation de l'ergonomie en basant strictement sur les activités oculaires, que cette organisation ergonomique élimine aussi des malaises corporels par le même événement, parce que les yeux dirigent encore une fois la posture et les comportements du corps. Donc, si les yeux travaillent efficacement, si les yeux travaillent avec soulagement, toutes les relations que les yeux entretiennent avec l'ensemble corporel vont aussi être plus efficaces. Alors, nous allons commencer cette session, cette leçon, en reprenant depuis le début toute la séquence des mouvements tant oculaires que corporels. Alors, nous commençons par la respiration Hong-So. Juste une observation, c'est bien le O et non pas le A. C'est bien le So, vraiment un O rond quand vous faites le son So. Alors, respiration Hong-So. Allez-y quand vous êtes prêts. Bien. Une autre fois. Vous enchaînez avec percussion sur les globes oculaires, autour des yeux, autour du visage, retour sur les yeux et effleurement pour harmoniser les énergies. Après l'effleurement, c'est le stretching oculaire. Horizontal, vertical, oblique et oblique. Quand vous avez terminé avec les obliques, vous enchaînez avec stretching des muscles du cou.
le hibou, la cloche, le oui et la roue. Excellent, excellent. Quand vous avez terminé avec la roue, vous enchaînez immédiatement avec l'arc. Faites un arc arrière en étirant complètement vos muscles. Vous inspirez et sur l'expiration, vous procédez à la sphère. En vous le relevant, en déroulant votre corps jusqu'à la position droite, vous poursuivez avec les poursuites oculaires. Dans les mêmes axes que le stretching oculaire, horizontal, vertical, oblique et en rotation. La rapidité de votre mouvement est excellente. C'est exactement la bonne vitesse pour vraiment donner maximum de souplesse à la musculature oculaire. Sans arrêter vraiment votre mouvement, vous amorcez l'archer, paume vers le haut. Et de l'autre côté. Vous remenez au centre et vous continuez avec la flèche. Excellent, excellent. Vous redressez et vous reprenez la flèche de l'autre côté. Vous fixez bien le bout de votre main. Vous revenez et vous faites l'archer paume vers le bas. De l'autre côté. Vous revenez au centre et vous amorcez flexion arrière. De l'autre côté. Vous reprenez la position centrée, debout, et vous procédez à ovale. Tenez bien votre pouce à la hauteur des yeux et approchez votre pouce le plus près possible de vos yeux, juste pour ne pas frapper le nez. Passez vraiment juste au bout du nez, à la hauteur des yeux, pour vraiment activer au maximum le muscle responsable de la mise à foyer, de la concentration de la lumière dans l'œil à distance rapprochée.
pour garder la souplesse du muscle et de la lentille. Après ces ovales, vous faites le piston pour améliorer la capacité de convergence des yeux et de relâchement, donc de détente de la musculature oculaire. Première phase, c'est ça, bout de bras jusqu'au nez. Et deuxième phase, du nez à regard au loin. Et on répète. Et là, vous approchez vos pouces de votre nez à la hauteur des yeux et vous procédez à mouvement contraire. Et pendant ce temps-là, préparez-vous à faire l'archer paume vers le haut. Vous pouvez procéder, archer paume vers le haut. D'un côté, de l'autre côté. Vous revenez au centre et vous faites le croisé. Extension, bras et jambes opposés. Inspirez et faites l'extension sur l'expiration. De l'autre croisé. Prenez conscience de la position de votre bassin. Essayez de ne pas trop basculer le bassin. Reprenez la position et procédez à archer paume vers le bas. Paume vers le bas de l'autre côté. Ramenez vos bras au centre, les mains sur vos yeux et faites l'extension de vos bras vers le haut et procédez à salut royal. N'oubliez pas de garder vos genoux légèrement en flexion. Laissez votre corps aller dans le sens de la gravité. Ne forcez rien. En vous relevant, vous gardez un bras à l'horizontale et vous procédez immédiatement à stimulation rétinienne avec le mouvement de la vrille. Mouvement rapide. Gardez bien la main au niveau des yeux. La main au niveau des yeux, la main au niveau des yeux. La main au niveau des yeux. C'est vrai que c'est pas naturel, on a tendance à garder le bras au niveau de l'épaule. Mais là, faites une attention particulière. Et vous procédez à archer paume vers le haut. Suivi de l'escrimeur. Projetez votre vision au loin. Quand vous reprenez la station debout, vous procédez à balancier. Vous étirez les bras vers le haut. Vous rapprochez vos deux bras de votre tête, vous les gardez à égale distance et vous faites une flexion latérale de tout le corps pour ouvrir le grand méridien de la vésicule biliaire.
Vous laissez tomber les bras, vous descendez les bras lentement et vous amorcez le mouvement de la vrille. Faites vraiment un pivot. Laissez-vous bercer. En même temps, visualisez toute l'énergie qui se diffuse dans tout votre corps. Laissez le mouvement s'arrêter progressivement. Sentez encore l'énergie intérieure du mouvement de la vrille. Et après un certain temps, vous procédez au mouvement que j'ai appelé blé au vent. Les deux pieds bien collés, talons et orteils. Vous oscillez autour de l'axe vertical, tout en visualisant un centre de gravité qui se situe juste en bas du nombril. Et encore une fois, vous laissez le mouvement s'arrêter progressivement pour ne garder que le mouvement et l'énergie intérieure. Quand toute énergie de blé au vent est disparu, vous procédez à l'exercice oculaire. Inspire, expire. Je regarde devant moi, je prends conscience de tout ce qui m'entoure et j'amène tout ça dans mes yeux pour développer une image mentale représentative et exactement conforme à ce que j'ai vu auparavant, avec le plus de précision possible, dans la forme, dans les couleurs, dans les détails. Je ne bouge pas les yeux et quand je constate que mon image mentale est suffisamment bien développée, bien précise, en même temps que j'expire, j'ouvre les yeux et je projette mon image mentale exactement sur les objets que j'avais vus auparavant. Et je termine la séquence par l'exercice vue large. Et maintenant, je fais le silence des yeux. Je pose mes mains en dôme sur les globes oculaires. Je ne touche pas, je n'enfonce pas les globes oculaires pour vraiment les réduire au silence, tant au niveau de la motricité oculaire que de la mise à foyer, que de la discrimination visuelle. Tout devient silencieux, tout devient détente, tout devient calme. J'ai mentionné qu'il est bon d'avoir le temps de tenir au moins 3 minutes, mais là, nous sommes en démonstration, nous ne le ferons pas 3 minutes. Vous procédez maintenant à l'expression de la lourdeur des yeux.
selon la formule mise au point par le docteur Schultz, créateur de la méthode training autogène. Alors je commence par me créer une image complète de tout mon corps, de mes pensées, de mon esprit, tout en détente, qui n'implique aucune forme d'action. Quand ceci est fait, je prononce la formule suggérée par le docteur Schultz. Mon corps est lourd. 3 fois. Et maintenant, pour créer la détente au niveau des yeux, mon œil droit est lourd. Mon œil gauche est lourd. Mes 2 yeux sont lourds. Restez quelques instants en présence de cette lourdeur afin que la détente occupe de plus en plus de place à l'intérieur de vos yeux. Alors, vous avez là toute la séquence des mouvements oculaires et corporels générateurs de l'énergie, susceptibles d'agir profondément, non seulement sur les yeux, mais aussi sur l'ensemble corporel. Et c'est important parce que on n'est pas que les yeux. Les yeux sont dans le corps et le corps participe à l'activité oculaire, comme l'activité oculaire participe à l'activité corporelle. Les deux sont intimement reliés, de telle sorte que, et d'expérience, je le sais, je vous ai mentionné que la gymnastique oculaire intégrale, je l'ai construite avec 48 ans de pratique optométrique, 25 ans d'animation d'atelier de gymnastique oculaire, et je sais pertinemment que pour qu'il y ait des changements profonds au niveau oculaire, ça n'a toujours été que chez les personnes qui ont aussi globalisé les mouvements corporels associés aux exercices oculaires. Mais je veux aller un peu plus loin que ça. Je vais vous entretenir de la nécessité de recourir aux 4 médecines. Alors, il y a non seulement les mouvements oculaires, les exercices, les mouvements corporels qui permettent la détente musculaire, mais qui permettent aussi la création d'ouverture de la circulation d'énergie, qui élimine les obstructions à la libre circulation d'énergie. Mais il n'y a plus que ça. Quand je vous parle des 4 médecines, cette approche, je l'ai construite à partir de ce que nous sommes en termes de développement. À la naissance et pour quelque temps, nous sommes ce que moi j'ai nommé un être. Nous existons. Nous sommes là, mais nous sommes. Nous existons dans le sens que nous respirons, nous alimentons, nous éliminons, nous élaborons notre tonus musculaire, mais nous n'avons pas de comportement dans l'espace, nous n'avons pas de langage, nous n'avons rien de tout ça. C'est très important, on se contente d'être, mais c'est la base de tout. Mais il y a des éléments de cet être qui peuvent être importants dans votre recherche de l'amélioration de la vue. Je pense par exemple à des massages, à des traitements d'ostéopathie, au recourir à l'alimentation. Toute approche corporelle peut être nécessaire pour créer le déblocage. C'est-à-dire que je vous ai mentionné la gymnastique oculaire intégrale
ne vous guérira pas de votre dérangement, mais c'est un fichu de bon moyen de mettre le corps en mouvement vers la recherche de sa guérison. Mais ces moyens-là peuvent avoir besoin aussi d'assistance ailleurs. Ça se peut que ce soit l'alimentation. Ça se peut que ce soit des blocages plus profonds en termes d'obstruction musculaire, plus profonds que ce que sont capables ces mouvements-là de dégager. Donc, les recours à des thérapies manuelles peuvent être nécessaires. Donc, n'hésitez pas, là, dans toute la panoplie de ces éléments-là, de recourir, même si vous ne sentez pas de besoin particulier, pour aller explorer au moins une avenue dans ce domaine-là. Alors, ce que j'appelle un élément de la médecine de l'être. En termes de développement, au fur et à mesure de la maturation de nos systèmes, vers 5, 6, bon, ça dépend des individus, mais vers 5 à 6, 4, 5, 6 mois, on commence à se déplacer dans l'espace. On commence à coordonner nos mouvements. On commence à établir une relation avec les choses, avec les éléments. J'appelle ça l'agir. Nous entrons en action. Nous entrons en interrelation avec l'environnement. Alors là aussi, il y a des éléments possiblement dans lesquels vous devez puiser pour provoquer le processus d'auto-guérison. Plus d'activité physique, par exemple, c'est de l'agir. Modifier la posture, par exemple. Tous des éléments à regarder. Tout ça pour favoriser l'ouverture vers les processus d'auto-guérison. On continue dans le développement. Le langage s'installe à un moment donné. Ce qu'on n'avait pas auparavant. Il n'y a pas l'expression verbale. Il n'y a pas l'utilisation des concepts. Il n'y a pas vraiment la pensée. En tout cas, pas la pensée exprimée. Et ça aussi, c'est tout un domaine. On sait jusqu'à quel point la pensée peut nous influencer. Je ne sais pas si je vous ai donné la citation du docteur Alexis Carrel qui dit « La pensée peut créer des lésions organiques. Elle peut donc aussi provoquer une guérison. » C'est Kenneth Pelletier, dans son livre « S'auto-guérir », dit « N'oubliez pas qu'une seule pensée est capable de créer un raz-de-marée au niveau du corps. » Alors donc, en ce sens-là aussi, quand je vous ai parlé des textes, les croyances, la confiance, comment nourrir et non pas combattre, c'est tout au niveau de la pensée que ça se passe. Comment organiser ma pensée autour de mon processus d'auto-guérison. Alors, ce sont des facteurs aussi très importants. Et finalement, donc la médecine du penser. Et le dernier élément, la quatrième médecine, c'est la médecine de l'esprit. Qui pour moi, en tout cas, quand je parle de l'esprit, je parle de cette forme de spiritualité qui n'est pas du tout attachée à quelque religion que ce soit. C'est simplement un état supérieur de la personne qui entre, par exemple, dans le phénomène de la méditation, qui va nourrir l'esprit et qui va permettre aussi, à ce moment-là, de bien nourrir le corps. Alors, ça, là, pour moi, c'est vraiment essentiel que vous regardiez à l'intérieur de ces 4 champs-là les éléments qui vous apparaissent les plus appropriés pour vous. Et encore là, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si, bon, je fais une liste là, de tout ce qui me paraît être de la médecine de l'être, puis je dis, regardons ça, ouais, ça me tente. Allez-y. Allez-y parce que c'est le corps qui vous le dit. Ça, c'est pas votre cerveau, c'est pas votre mental, c'est le corps qui vient de vous donner un avertissement. Alors, voilà pour les 4 médecines. Un dernier élément sur lequel je veux vous entretenir un petit peu, c'est celui qui est relatif à la puissance du penser. Je viens tout juste de mentionner la citation
de Kenneth Pelletier, qu'un événement aussi bref qu'une pensée peut créer un raz-de-marée au niveau du corps. J'aime bien aussi la phrase suivante. Si tu veux connaître tes pensées d'hier, regarde ton corps d'aujourd'hui. Et si tu veux savoir ce que sera ton corps demain, regarde tes pensées maintenant. Ce qui veut dire que la pensée nous guide, dans le fond. C'est la pensée, toujours, qui va finalement, à long terme, formuler, donner la forme à notre corps. Et quand je parle du corps, je parle aussi des yeux. Tout est interrelié. Alors, donc, on peut utiliser la pensée comme moyen positif de créer un mouvement vers l'auto-guérison. Ça s'appelle les affirmations créatrices. À utiliser sans limite. En autant qu'elle est associée à une image actuelle. Je vais vous donner un exemple. Je peux très bien formuler l'affirmation suivante. Un jour, je serai guéri. Pour moi, ce n'est pas porteur de changement parce que dire « je serai guéri », c'est trop loin. Tandis que si je dis « je me vois guéri », je me vois maintenant guéri. Je ne fais que décrire l'image que j'ai de moi. C'est dans le présent. C'est actuel. Et ça va mobiliser les énergies, parce qu'encore une fois, le cerveau ne peut pas faire de différence entre une expérience imaginée et une expérience réelle. Alors, si moi, qui porte des lunettes, qui sans lunettes, vois totalement embrouillé, si moi, je me vois en image, maintenant, voyant très clair, sans lunettes, déjà, ce fait-là mobilise des énergies pour que ça se réalise. On n'est pas dans la pensée magique, ça ne sera pas comme ça. Mais c'est un processus qui va s'enclencher simplement par le fait « je me vois ». Okay? C'est Simonton, je crois, qui dit « se voir guéri, c'est déjà la guérison en quelque sorte ». Alors donc, ça, les affirmations, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Dans le document écrit que vous avez parlant des affirmations, je vous suggère toutes sortes de façons d'utiliser des affirmations. Soit les dire à haute voix, soit les écrire puis les exposer dans la maison, soit les enregistrer. Bon, vous verrez là, quelles sont les façons qui vous conviennent le mieux. Alors, je vais terminer par quelques données pour la suite des événements. Il y a quelque chose qui me revient, c'est que l'affirmation, pour qu'elle soit efficace, ne peut pas être une affirmation neutre. C'est Guy Corneau, dans son livre Au cœur de soi, je pense, en un de ces derniers, qui mentionne que la pensée elle-même ne change rien. La pensée va guider vers quelque chose d'autre, mais ça va provoquer des changements s'il y a une émotion qui est associée à la pensée. Alors, tu sais, si je répète continuellement « Oh, je me vois guéri », moi, je me vois guéri, c'est tout à fait neutre. Il faut prendre l'habitude de faire une affirmation avec le maximum d'émotion. C'est-à-dire que, je reprends cet exemple-là, je me vois guéri, dans le sens que si je dis à une personne, par exemple, fortement myope, OK? Quelle est ta réaction si spontanément tu es guéri? Si elle me dit, bon, ouais, OK, c'est pas très fort, hein? Mais si elle me dit, hey, whoopie! Elle manifeste son émotion
Il y a une pensée qui est associée à son émotion. Alors, quand je me vois guéri, je me vois aussi avec toute cette émotion qui est contenue en moi. Alors, très important. Autrement, je ne dirais pas que c'est totalement inefficace, mais beaucoup moins porteuse de changement. Alors maintenant, pour la suite des choses, j'insiste sur la nécessité de faire la séquence des mouvements en continu, avec le moins de bris possible. Je comprends que, par exemple, pour faire la flèche et le croisé, vous ayez recours à un appui, donc ça brise un peu le mouvement, mais essayez de faire ça le plus rapidement et le plus souplement possible pour que le corps soit continuellement en ébullition, en mouvement. Souvent, on me demande à quelle fréquence je dois faire la séquence des exercices. Alors, la réponse est toute simple. Je vous ai mentionné un texte qui porte le titre « Nourrir et non combattre ». Alors, la fréquence de la pratique de la gymnastique oculaire intégrale, je parle des mouvements oculaires et corporels. Si on parle en termes de nourrir, la réponse, et la seule réponse que je vais vous donner, votre fréquence va dépendre de votre appétit. C'est la seule réponse que je peux vraiment vous donner. Ce n'est pas à moi de vous dire tant de temps, combien de fois, je veux dire, ça dépend de vous. Vous avez décidé de faire une démarche, bien, c'est à vous d'en prendre charge. Et cette démarche-là, aussi fréquente qu'elle va être, à la mesure de votre appétit. Votre appétit de bien voir, votre appétit de changer des choses, c'est vrai pour tous les niveaux. Ce que je vous dis simplement, cependant, c'est qu'il y a un minimum de durée pour chaque mouvement. Et ça, je reviens, j'insiste pour dire, chaque mouvement corporel, oculaire, minimum 30 secondes chacun, pour vraiment donner le temps au corps de réagir, d'apprivoiser. N'oubliez pas que vous êtes dans un processus de changement. Si vous voulez aller trop vite, vous allez brusquer le corps. Il a créé ses habitudes, lui. Okay? Donc, on y va lentement, mais on fait durer le changement. Autre question qui m'est souvent posée, ce qui veut dire, c'est comment je dois agir? Alors, moi, je dis, écoute, quelle que soit l'activité à laquelle tu t'adonnes, que ce soit une activité sportive, une activité récréative, que ce soit une activité artistique, tu vas d'autant plus y aller que tu vas y prendre du plaisir et de l'enthousiasme. C'est le moteur initial qui va vous inciter, qui va favoriser à ce que vous y retourniez. Donc, qui va nourrir votre appétit. Okay? J'ai du plaisir à manger, donc je vais retourner manger. C'est aussi simple que ça. Il faut que vous ayez, je l'ai mentionné au départ, en question de confiance. C'est important que vous ayez une confiance inébranlable dans votre pouvoir d'auto-guérison. C'est essentiel. Si vous avez une confiance inébranlable, il n'y a rien que de la prise contre vous. Okay? Cependant, il faut que vous ayez aussi développé la patience. Okay? Je ne sais pas, pour la majorité des gens, un dérangement oculaire, souvent, est là depuis des années et des années et des années. Le corps a élaboré toute une stratégie d'adaptation pour créer ce dérangement oculaire-là. Donc, il faut avoir la patience. Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, il faut y aller en apprivoisement. Il faut dire au corps, oui, OK, je te comprends, j'ai compris tout ce que tu veux me dire, c'est quoi le message que tu veux me livrer, mais moi, je veux changer ça. Mais, t'inquiète pas, on va y aller
lentement. Il n'y aura pas de brusquerie et à ce moment-là, le corps va vous remercier. Automatiquement, il va dire « OK, je te donne la place ». Et c'est comme ça que le changement va se produire. Donc, même si on est impatient de voir des changements, et ça se comprend, hein, je ne suis pas bien, alors je vais aller bien rapidement. Sauf que c'est souvent à ce moment-là qu'on provoque la résistance. Faut bien se rendre compte qu'un dérangement oculaire, c'est en quelque sorte un clone qui nous habite. Ou une maladie quelconque, c'est comme un clone qui nous habite. C'est pas nous, ça. C'est pas moi au naturel. C'est quelque chose que je suis devenu. Et donc, à ce moment-là, je veux éliminer ce clone-là. Je veux revenir au naturel. Ça peut prendre un certain temps. C'est pour ça qu'il faut que j'aie une confiance inébranlable dans ma capacité de durer. Alors, bonne chance et bon progrès. Et n'oubliez pas qu'avec les 7 leçons, vous avez droit à un suivi. Vous pouvez communiquer avec moi par Internet tout le temps que le forfait que vous avez pris vous le permet et ça va me faire plaisir et un devoir de vous répondre et de vous soutenir dans votre démarche. Au plaisir de vous rencontrer.